Lors du conseil exécutif du 26 janvier 2022, 95 dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour pour un concours financier de 4 792 391 €, dont 1 257 847 € au titre des fonds européens. Parmi ces 95 dossiers, 22 bénéficient de fonds européens et concernent 167 porteurs de projets. Plusieurs thématiques ont été abordées et ont permis la meilleure contribution de la collectivité territoriale de Martinique au développement de notre pays. La question de l'environnement est bien sûr au cœur de nos sujets et nous connaissons la fragilité de notre écosystème. Le Conseil exécutif a eu à se prononcer en faveur de l'accompagnement d'un programme de conservation des cétacés répondant à 4 objectifs: la coopération, la science, la conservation et la communication. La question environnementale est également celle de la transition énergétique que nous avons traitée au travers de l'accompagnement de porteurs inscrits dans des programmes de rénovation énergétique. Nous sommes engagés dans une démarche de tourisme responsable. À titre d'exemple, nous pouvons citer 2 projets. L'animation de la démarche de labellisation Grand Site des Salines, qui profite aussi bien aux Martiniquais qu'à ceux qui nous visitent. Une étude sur les espaces d'aménagement touristique du secteur Pointe-du-Bout, Anse-Mitan et Anse-Alane pour renforcer son attractivité et redynamiser la zone commerciale. De nombreux dossiers ont été traités dans le cadre du soutien à l'économie. Nous pouvons citer les aides attribuées aux pêcheurs au titre du plan de compensation de surcoût pour la production de produits de la pêche et de l'aquaculture. La collectivité a montré sa volonté d'accompagner le secteur de la pêche et plus singulièrement ceux qui sont impactés par une conjoncture économique dégradée. À cet effet, une aide comprise entre 500 et 1 750 € a été attribuée aux pêcheurs. Des aides aux agriculteurs pour développer leur exploitation et pour accompagner ceux qui investissent dans l'agriculture biologique ou qui prennent des engagements agro-environnementaux. Le cofinancement de l'installation d'un atelier de transformation du cacao, validé dans le cadre du dispositif LEADER, l'action de la collectivité au plus près des administrés, se matérialise dans les dispositifs d'aide et de soutien dans le domaine du social. 141 occupants défavorisés ont bénéficié d'une aide à la réhabilitation de logements. Des aides exceptionnelles ont été accordées à 14 foyers en situation de précarité et victimes d'incendies ou de calamités. Avec le dispositif d'aide sociale à l'enfance, la collectivité a financé l'acquisition de matériel informatique pour ces jeunes. Le volet jeunes, qui est une préoccupation importante pour la collectivité, se traduit par un volume d'accompagnement conséquent avec le financement d'une plateforme de redynamisation vers l'emploi financée en grande partie par les fonds européens. Cette plateforme répond à un besoin du territoire en matière d'innovation sociale et professionnelle afin d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi vers une insertion. Le financement de formations locales et en mobilité pour un public très large. Le versement d'une bourse aux étudiants des formations sanitaires et sociales. L'accompagnement de 19 sportifs de haut niveau et 10 associations, ligues et clubs.